À 84 ans, notre pays faisait face à l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. La défaite militaire semblait inéluctable. L'ennemi occupait notre sol, et beaucoup pensaient que tout était perdu. Mais c'est dans ces moments de crise que surgissent les plus grands élans de courage et de patriotisme. Le général de Gaulle, avec une vision claire et une détermination inébranlable, a refusé de céder au fatalisme et à la soumission. Son appel du 18 juin 1940 a été un acte de foi en la France, en son peuple et en son avenir. Le général de Gaulle, figure emblématique de notre histoire, incarne la résilience et l'esprit de résistance de la nation. Né en 1890 à Lille, il s'est illustré dès la Première Guerre mondiale par son courage, sa lucidité stratégique. En 1940, refusant la capitulation et l'armistice, il a choisi l'exil pour organiser la résistance depuis Londres. À travers la BBC, il a appelé les Français à continuer le combat, posant ainsi les fondations de la France libre. Homme de conviction et de vision, il a su rallier à sa cause de nombreux compatriotes, devenant le chef incontesté de la résistance. Après la guerre, il a joué un rôle déterminant dans la reconstruction du pays et dans la fondation de la Ve République, imprimant durablement sa marque sur les institutions et la politique française. Aujourd'hui, devant ce monument aux morts, nous nous souvenons de cet acte héroïque et de tous ceux qui, dans l'ombre ou un grand jour, ont répondu à cet appel. Au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix s'élève. Une autorité, forgée dans l'Apocalypse. Un Français parle aux Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine. Quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'un relèvement et d'exorciser la compromission. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, un simple non. 3 lettres, d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur, ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamant. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle. Une étincelle qui a allumé un feu que certains pensaient de paille et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré devenant brasier, lorsque tour à tour des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ses braises. Il a réveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté et qui se sont soulevées après lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée. Combattants des forces françaises libres, résistants de l'intérieur de toutes les couleurs politiques coalisées face au danger, anonymes qui cachaient un juif ou un homme traqué, étudiants qui traçaient une croix de Lorraine sur les murs de la ville, téméraires qui déposaient une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie, de plus en plus féroce, ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient envahi. Ils étaient des éclaireurs de la liberté qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940, et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance, puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi ses plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, où à l'heure où la BBC n'a jamais été si française, Londres où des « Vive la France » matinées d'accent anglais accompagnaient les déambulations du général. Londres
à la fois hôte et incarnation du désir de la résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Bir Hakeim et dans les sables de Koufra, à Oyonnax et dans les maquis autour du commandant Kiefer et dans les montagnes de Monte Cassino, à bord du Surcouf ou du cuirassé Richelieu dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des débarquements et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et tous ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France. Discours de monsieur. RCF